catastrophique pour le Mali et la sous-région. Nous l'écoutons, il est interrogé par Safir Oussissé. Il est évident que l'embargo va avoir un effet déjà sur l'économie, non pas seulement du Mali, mais aussi l'économie des pays voisins. Le Mali est un pays très vulnérable et confronté à un conflit, un défi sécuritaire énorme. Un pays presque failli, occupé par les djihadistes. Si à cela on ajoute l'embargo, bien sûr, ça serait une menace supplémentaire dont personne ne peut prédire les effets que ça pourrait avoir sur toute la sous-région. Mais sur le plan sécuritaire, vous savez, dès que vous êtes une communauté divisée, ou vous êtes un peuple divisé, il est évident que les djihadistes qui sont extrêmement opportunistes profitent de toutes les failles pour agir. Donc on n'a pas intérêt effectivement à faire durer cette situation. Il faut effectivement que des initiatives diplomatiques soient prises très rapidement. Les conséquences diplomatiques sont énormes. Déjà, la fermeture des frontières, c'est un grand problème. Le fait effectivement aussi de rappeler les ambassadeurs, ça ne permet pas également de renouer le dialogue assez facilement entre les différents pays. Ça, c'est une difficulté. Donc, il faut sortir de cette crise le plus rapidement possible. En conférence de presse, les salariés du Crédit Mutuel du Sénégal appellent leurs camarades à la retenue. Ils soulignent que la structure ne souffre d'aucun problème et qu'il n'y aura pas de grève les 12 et 13 janvier prochains. Écoutons à ce propos Laurent Césaire Colli. Il s'est entretenu avec Nyakembe. Nous les appelons au calme. C'est vrai, tous ces temps-ci, à travers les médias, on entend beaucoup parler du CMS. Nous, notre métier ne doit pas en fait être dans les médias. Nous travaillons dans les finances. Aujourd'hui, notre présence ici, c'est de faire apporter l'assurance à l'ensemble de nos membres et usagers pour leur dire que tout ce qu'on a entendu ces jours-ci, par rapport aux 2 jours de grève dont on parle, l'ensemble de nos points de vente resteront ouverts. Le secteur des finances, de la microfinance comme des banques, donc a enregistré des baisses dans ces chiffres. Seul le CMS a évolué de 13%, soit un résultat de 2 milliards 700. Et nous voulons en ce moment-là surtout saluer l'engagement des salariés du CMS, leur engagement, leur conscience professionnelle et leur détermination. Le reste, encore une fois, s'il y a des choses qu'on doit se dire, qu'on n'oublie pas dans le secteur où nous sommes, il y a le secret professionnel auquel nous tous nous sommes tenus de respecter. Aucun agent n'a le droit de divulguer des secrets professionnels à travers les médias. Et bisbis entre les travailleurs de Sojpal et la direction, les employés de la Société Générale des Produits Alimentaires dénoncent leurs mauvaises conditions de travail. En sit-in, ils ont reçu le soutien de Frappe pour poursuivre le combat, suivant le compte-rendu de Mahmoud Gassama. Les 300 travailleurs de la Société Générale de Produits Alimentaires crient au scandale et dénoncent la mauvaise gestion de l'entreprise. Pour résumer, nous avons démarré avec une ligne, un pétrin, un laminoir, un four et 2 machines Campagnolo. Actuellement, on est à 4 lignes avec près de 50 machines. Mais pratiquement, nos salaires n'ont pas changé. Au contraire, ce que le droit dit dans le bulletin, rien n'est respecté. La direction générale de la Sojpal est sur le point de liquider tous les délégués si l'on se fie à Mamadou Goudiaby, secrétaire général de la centrale syndicale OGTS. Est-ce que nous société bi yépp? Pourquoi choisir 2 personnes? Ils veulent liquider tous les délégués pour que l'augmentation baña am. C'est toute la stratégie. Donc nous interpellons l'État à travers ces structures légales de négociation. Venu prêter main forte aux travailleurs, Frappe France Dégage dit non à l'esclavage salarial. Dans cette entreprise se déroule un néocolonialisme qui ne dit pas son nom, qui gagne 115 millions par jour et qui paye des salaires de 58 000, 65 000, 66 000 à ses travailleurs. C'est de l'esclavage salarié.
Les 300 travailleurs de la Société Générale de Produits Alimentaires et ses souteneurs comptent continuer le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Ils interpellent les autorités compétentes. Moudiaby, Express régional, les étudiants de l'Institut d'enseignement professionnel de Thiès se disent laissés en rade, formés au métier du rail. Ils parlent de reculement clientéliste. Ces étudiants invitent le président Macky Sall à rectifier le tir. Écoutons leur porte-parole. Il s'appelle Doudou Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Kokando. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir nous, en tant que des jeunes. Il y a d'autres qui ont le bac technique, il y a d'autres qui ont le BT. Ils sont venus à l'ISEP seuls pour pouvoir couvrir leur ambition. Leur ambition, c'est d'être des cheminots. Maintenant, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi l'État du Sénégal il essaie de favoriser ceux qui n'ont pas le diplôme par rapport à ceux qui l'ont. Le recrutement du terre. C'est ce qui se passe là-bas. Tous ceux qu'ils ont recrutés, ils ne sont pas purement ferroviaires. Nous, on est purement ferroviaires. Tous nos modules sont ferroviaires. On n'a jamais appris quelque chose qui n'est pas du ferroviaire. Surtout avec un train comme ça, vraiment ça demande une sécurité. La sécurité, ceux qui peuvent le savoir, c'est ceux qui ont fait le métier. C'est uniquement ceux qui peuvent l'assurer. Quand tu recrutes dans une structure, tu recrutes ceux qui sont aptes. Mais ce n'est pas parce que celui-ci, bon, je suis dans ce domaine-là, donc mon fils est là, je vais le prendre, je vais le recruter. Moi, je suis un politicien, bon, vu que bon, ceux-là, ils sont avec moi, ils sont de mon parti, c'est pas normal. On a été laissé en rade parce que, imaginez-vous, depuis la création de l'ISEP jusqu'à aujourd'hui, l'ISEP a eu à former des techniciens supérieurs au moins 350, un truc comme ça, aux environs, dans les métiers du rail. Le TER a recruté 900 et plus personnes. Le recrutement, avant d'y aller ailleurs, avant de penser ailleurs, normalement, l'État devait penser à l'ISEP de Thiès. Mouvement d'humeur des enseignements de l'élémentaire, membres des syndicats CELS du département de Bignona. Ils protestent contre l'agression d'un directeur d'école dans la commune de Kafountine. Ces enseignants disent ne pas cautionner la violence qui commence à s'installer dans les écoles avec le comportement des apprenants. Écoutons le secrétaire général du département CELS, Yankoba Badji, au micro d'Amadi Khalilou Yémé. Il faut dire que nous sommes très meurtris et très remontés par ces faits-là. Ce qui s'est passé aujourd'hui est encore à regretter. Notre collègue directeur d'école à Kafountine 3 a été agressé par un ancien élève de l'école, actuellement au collège de Kafountine. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser passer ce fait-là. Nous avons décidé de décréter un mouvement de grève de 72 heures à partir de demain mercredi, mais pour exiger des autorités que l'enfant qui a été responsable de ces actes soit traduit devant les autorités judiciaires, mais aussi que cet enfant puisse subir les plus sévères sanctions de la part des autorités de l'éducation. Parce que tant qu'on continue à laisser passer, mais les enseignants vont continuer à être humiliés, les enseignants vont continuer à être tabassés, les enseignants vont commencer à être dénigrés dans toutes les localités au Sénégal. C'est pourquoi nous n'allons pas reculer. C'est 72 heures de grève que nous allons décréter à partir de demain. Et demain, ça, ce n'est que le premier plan d'action que nous lançons en attendant de voir la réaction des autorités par rapport à cette affaire-là. En tout cas, on ne fera aucune concession à qui que ce soit dans cette affaire pour rendre à notre camarade sa dignité, rendre à notre camarade son honneur, parce qu'il ne méritait pas cette agression-là. Les opérateurs stockeurs privés et transporteurs de la zone sud-est sont très remontés. Ils déplorent la décision de la Sonacos de baisser de 20 francs CFA le prix du kilogramme d'arachide. Ils ont décidé tout bonnement de suspendre leur participation dans cette campagne et interpellent le chef de l'État. Moussa Baldé est leur porte-parole. Nous l'écoutons au micro toujours de notre correspondant Amadi Khalilou Yémé. Parce que d'abord, on ne pouvait pas descendre sans nous aviser. Il fallait qu'on assise ensemble et discuter ensemble, regarder une consensus d'accord pour diminuer les prix d'abord. Parce que c'est pour cela qu'on lance à l'État, surtout le président Macky Sall. Il va revoir avec son gouvernement, avec le ministre de l'Agriculture, pour le prix. Parce qu'en ce moment, nous, on ne peut pas diminuer. Parce que si la Sonacos nous dit ils descendent 297,7. Nous, en ce moment, on ne peut pas aller dans la brousse pour acheter des graines. Si on achète, ça va nous créer des problèmes. C'est en ce moment, on ne peut pas acheter aussi moins de 250 parce que c'est l'État qui a fixé les prix de 250. Si on descend en ce moment, tous les problèmes qui se passent, ça revient à nous. De rester
quand le problème n'est pas réglé, on ne peut pas aller en brousse pour acheter à 250. Soit l'État diminue dans tous les côtés, au côté du paysan et au côté de l'usine. Parce que nous, l'année dernière, on descendait à l'usine à 320 francs le kilo, et cette année c'est à 296. Déjà la Sonacos a eu un bénéfice de 25 francs. L'année dernière, il n'y avait pas ce problème-là. Il y avait une concurrence avec les Chinois, les paysans. La Sonacos aussi ne peut pas aller sans nous. La Sonacos aussi ne peut pas aller sans nous parce que c'est nous qui vont aller dans les paysans, aux paysans et dans la brousse pour collecter et venir les revendre. Jusqu'à présent, il y a 9 milliards. La Sonacos nous doit d'abord 9 milliards. L'heure qu'on connaît, 9 milliards de dettes. Les camions ils ont descendu, il y a des camions qui ont s'arrêté, on n'a pas payé. Les automobilistes ne sont pas du tout contents des hommes politiques en cette période de campagne électorale. Selon eux, ces derniers occupent les routes avec leurs cortèges qui créent même des embouteillages. Ces chauffeurs voient d'ailleurs leurs activités menacées à cause de ces cortèges des politiques. De réactions recueillies dans ce reportage de Moussa Sène. Les automobilistes, à l'issue des chauffeurs de bus, taxis ou cars rapides, vivent le martyre en cette période de campagne électorale avec les cortèges des hommes politiques qui occupent les routes. Ces chauffeurs ont toutes les difficultés du monde pour dérouler dans la quiétude de leur travail et conduire les clients à destination. C'est le cas de Mamour Ndiaye et Ousmane Dem qui voient leur activité menacée. C'est trop dur pour nous les chauffeurs de car rapide avec les embouteillages causés par les cortèges des politiciens qui font la campagne pour les élections locales. Cette situation paralyse notre travail et c'est vraiment difficile pour nous de travailler en cette période de campagne. Même sort pour Mamadou Lamine Diara, chauffeur de taxi. Nous sommes vraiment fatigués de ces cortèges des hommes politiques qui occupent en cette période les routes. Tu es obligé de rester presque 1 heure de temps ou plus dans les embouteillages pour pouvoir continuer ton chemin. Mohamed Sall écoute de la musique en attendant l'arrivée d'un bus pour se rendre à son lieu de travail. Il trouve normal les embouteillages causés par les cortèges des hommes politiques. Certes, c'est difficile, mais les campagnes font partie des éléments qui constituent la démocratie dans un pays. Moi, personnellement, je trouve ça très normal, même si parfois cela crée des bouchons. Certes, la situation est pénible pour les chauffeurs qui voient leur activité menacée, mais ils essaient de faire avec et espèrent la fin de la récréation des hommes politiques pour bientôt. Le 13 mars est fixé. Le combat opposant Ama Baldé à Modou Lô. Face à la presse, le promoteur Luc Nicolaï a profité pour rassurer les amateurs. Il invite par ailleurs les autorités à leur donner le stade Léopold Sédar Senghor. Ama Baldé, quant à lui, reste plus que convaincu et qu'il va battre le Roc des Parcelles Assainies, suivant le compte-rendu de Patemeng. Les dés sont jetés. La deuxième conférence de presse de Luc Nicolaï & Co en présence du lutteur Ama Baldé, le promoteur rassure sur la tenue de l'événement. Ce qui est garanti, c'est du fait qu'on ait déjà remis les avances et les reliquats. Ama Baldé et Modou Lô peuvent en témoigner. Les membres du CNG de lutte pareil. Vu l'ampleur de l'événement, il demande aux autorités d'accepter la tenue du combat au stade Léopold Sédar Senghor. Même Ama Baldé sait que l'arène nationale ne peut pas contenir ses supporters. Mais si on ne nous donne pas les stades Léopold Sédar Senghor, on restera à l'arène nationale. Mais c'est normal qu'on parle en tant que Sénégalais. L'adversaire du Roc des Parcelles Assainies dit croire fermement à ses possibilités de détrôner le roi des arènes. Je crois fermement à mes capacités et mes performances. Je peux bien devenir le roi des arènes et je le deviendrai s'il plaît à Dieu. Le 13 mars est donc retenu le combat mettant en jeu le titre de roi des arènes, un combat qui oppose deux gladiateurs de la banlieue dakaroise. Modou Lô mettra en jeu sa couronne face à Ama Baldé pour un événement de dimension culturelle et sportive qui s'annonce grandiose.
C'est Meng à présent, la page internationale qui va être consacrée bien évidemment à la situation au Mali après les sanctions de la CEDEAO. Assimi Goïta qui reçoit de part et d'autre le soutien de son homologue guinéen Doumbia et de la société civile au moment où cette mesure divise le Conseil de sécurité de l'ONU, suivant la synthèse de Fatoumata Sey. Les sanctions économiques imposées depuis dimanche 9 janvier par la